Édouard, né en 1004, avait dû fuir l'invasion danoise entre 1013 et 1016. Finalement, il avait été rappelé par son demi-frère Harduknut en Angleterre dès 1041 et il lui succédera à sa mort en 1042. Édouard se fera appeler Édouard le Confesseur. Édouard favorisera durant son règne son entourage normand, c'est-à-dire les Vikings, puisque normand veut dire homme du Nord. Cela ne plaira pas du tout à l'un des vassaux anglo-saxons les plus puissants de l'époque, Godwin du Wessex. Ce dernier était le comte du Wessex, et deviendra même le beau-père d'Édouard à la suite de son mariage avec sa fille. Un jour, une émeute aura lieu dans le territoire de Godwin, mais ce dernier refusera de punir les coupables. Édouard ne va pas du tout apprécier et décide de l'exiler avec sa famille en 1051. Cependant, Godwin reviendra à la tête d'une armée en 1052 et va soumettre l'Angleterre. Cependant, il n'aura pas le temps d'en profiter puisqu'il mourra lors d'un banquet, peut-être s'était-il étouffé avec un morceau de pain, en 1053. Son fils, Harold, devient le nouveau comte du Wessex. Édouard le Confesseur voulait nommer Édouard l'Exilé, le fils d'Edmond Côte de Fer, comme son nouveau successeur. Cependant, ce dernier mourra en 1057. Harold, le comte du Wessex, décide alors de revendiquer la couronne d'Angleterre. Mais Édouard le Confesseur n'aimait pas vraiment Harold. Par conséquent, il décide de se tourner plutôt vers le duc de Normandie de l'époque, Guillaume, et il décide d'en faire son successeur. Finalement, Édouard le Confesseur meurt le 5 janvier 1066 sans descendant. Le comte du Wessex, Harold, va alors s'emparer du pouvoir et se faire couronner roi d'Angleterre.